demandé de parler sur les actions de grâce. Sur les actions de grâce, comme nous tendons déjà à la fin de l'année, je crois que nous allons essayer un peu de paragrapher quelque chose par rapport à ce que Dieu nous a mis à cœur. Et les thèmes que je veux essayer un peu de décortiquer ce matin, que puis-je rendre à l'Éternel si ce n'est que des actions de grâce? Alléluia. Que puis-je rendre à l'Éternel si ce n'est que des actions de grâce? Dites Amen. Nous allons lire dans Psaume 116. Nous allons prendre les 12e versets. Psaume 116, les 12e versets. La Bible dit: que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je peux continuer. Je leverai la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même. Et devant tout son peuple, j'accomplirai le vœu que j'ai fait envers l'Éternel. Amen. J'aimerais qu'on lise encore Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 1, à partir du 46e verset jusqu'au 49e verset. Luc 1, je suis dans la version sommaire. Je disais Luc chapitre 1, verset 46 jusqu'au verset 49. La Bible dit ceci: alors Marie dit: mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tout le temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Non, j'étais en train de dire qu'on acclame très bien le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tel que vous le faites? Il est au-dessus des fatigues. Il est au-dessus de Joe Biden. Il mérite notre acclamation ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que puis-je rendre à l'Éternel si ce n'est que par des actions de grâce? Amen, amen. Hein? L'auteur de ce psaume n'a pas pu supporter la grandeur des bienfaits de Dieu dans sa vie. Il a comptabilisé tellement le bienfait de Dieu, il manque des mots pour les exprimer, parce que c'est trop. Alléluia. Parce que c'est trop. Il est en train de voir la charge. Il est en train de voir comment est-ce qu'il peut le faire. Mais il ne parvient pas. Il n'arrive pas. Il se voit dans une dette morale envers son Dieu. C'est comme un enfant qui vient de naître. Ses parents l'ont pris en charge depuis quand il était encore dans le ventre de sa maman. L'enfant grandit, il a été scolarisé, il va à l'université, il étudie, il décroche tous ses diplômes et les parents peuvent même faire les efforts pour qu'il trouve le boulot et l'enfant commence à travailler. Et la fin du mois, on commence à lui payer, il commence à toucher quelque chose. Cet enfant, lorsqu'il va se voir, il va se regarder, il se trouve qu'il n'est pas en mesure de rendre à ses parents tout ce qu'ils ont fait pour lui. Alléluia. Dites bien Amen. Amen. Il ne sera pas en mesure de restituer à ses parents tout ce qu'ils ont fait pour lui. Depuis quand il est encore dans le ventre de sa maman. C'est ainsi qu'il y a des autres qui peuvent dire que mais qu'est-ce que je peux donner à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que je peux restituer à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi?
J'étais malade. Ils m'ont pris en charge. J'ai été hospitalisé. Ils ont dépensé de l'argent pour moi. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que mes parents ont fait quelque chose. Alors qu'est-ce que je peux leur donner? Alléluia. Dites bien amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens autrefois, j'étais en train de faire le suivi, comme j'étais encore berger dans une cellule matinale, je faisais le suivi pendant la journée. Alors, je suis allé voir une sœur. Lorsque je suis entré dans leur parcelle, j'ai trouvé la sœur en train d'insulter sa maman. C'était des insultes insupportables. Je me suis dit, mais, oh les amis, merci, alléluia. Dites bien amen. Il y a même 2 ans passés, bien aimé, là où j'étais auparavant, là où j'ai loué, il y avait un papa qui habitait dans une parcelle familiale. Ce papa-là, tout le temps, il insultait sa propre maman. Et un jour, il a osé même de frapper sa maman sérieusement. Et je me suis dit, en tout cas, ce papa, il est malheureux dans sa vie. Il a une malédiction de la part du Seigneur. Pourquoi faire ceci? Bien aimé, j'ai de l'aversion pour telle et telle personne. Je déteste de telles personnes qui commettent de telles choses. Ce sont des gens qui sont ingrats envers leurs parents. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. Alors j'aimerais donner un petit conseil. Pendant que nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année, j'aimerais que tu fasses un cadeau pour tes parents. Dites amen. Ah, dites bien amen. J'aimerais que tu fasses un petit cadeau pour tes parents. Même s'ils sont trop loin, tu peux les envoyer même par même faire un petit SMS et ils seront contents. Je me souviens un jour, ma mère me disait, Dodé, même si tu m'envoies $20, même si tu m'envoies 10 000 francs, si je marche de l'argent, en tout cas, je serai très contente. Dites bien amen. Il faut être reconnaissant envers nos parents. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme oublie facilement le bien qu'on lui a fait. Et facilement, il retient le mal qu'on lui fait. Et ça reste gravé dans son cœur, dans sa tête. Quelqu'un m'a dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Tu dois savoir que la reconnaissance est une affaire des chrétiens spirituels. Dites bien amen. C'est une affaire des chrétiens spirituels. J'en profite pour donner un petit conseil. En tant que chrétien spirituel, tu dois prendre en considération les actions de grâce. Alléluia. Tu dois prendre en considération les actions de grâce. Ayez l'habitude de dire merci à vos parents. Lorsque je suis en train de parler de parents, je vois même les parents spirituels, nos encadreurs. Nous voyons les pasteurs, ton encadreur de la jeunesse, ton encadreur des groupes de là où tu œuvres, qu'il soit ton encadreur des protocoles. Il faut être reconnaissant envers ce gens parce que ce sont eux qui nous encadrent. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne nous demande pas grand-chose, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il sait que nous ne sommes pas en mesure de lui retourner ce qu'il nous a donné. Il ne nous demande pas grand-chose. Si Dieu pouvait nous demander ce qu'il nous avait donné, on ne sera pas en mesure. On ne saura même pas. Et ça va nous coûter même la tête. Qu'est-ce que Dieu nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça la question que nous allons répondre. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? La première des choses que tu dois savoir, Dieu t'a accordé le souffle de vie. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ce passage nous donne deux réflexions. La première réflexion, tu dois savoir que le souffle de vie que tu as dépend de Dieu.
Ça ne dépend pas de ta mère, ni de ton père, ni de ton grand-père. Mais le souffle de vie que tu as dépend de Dieu. Ce souffle de vie n'obéit à personne, si ce n'est qu'à Dieu. Si le souffle de vie pouvait obéir à une personne, la personne ne devrait pas mourir. Ne pouvait pas mourir. Parce que la personne fournit les efforts pour qu'il soit toujours en vie, mais il ne parvient pas. Il peut dépenser beaucoup d'argent. Il peut aller dans des hôpitaux, payer de médicaments pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il ne meure pas. Il peut aller dans des pays étrangers pour qu'il soit bien soigné par des spécialistes. Mais fait de fait, il finira toujours par mourir. C'est pour dire que le souffle de vie ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de notre Dieu qui nous a créés. Dites bien Amen. Deuxième réflexion, bien-aimé, tu dois savoir que l'homme peut tout faire. Il peut dépenser beaucoup d'argent pour arrêter la mort ou empêcher la mort, mais il ne saura pas. La Bible dit ceci, ce que Dieu a fermé, personne ne peut l'ouvrir, et ce qu'il a ouvert, personne ne peut le fermer. Personne ne peut ouvrir, ne peut arracher ce que Dieu a fermé dans sa main. Et personne ne peut aller ouvrir ce que Dieu détient dans sa main. C'est-à-dire que Dieu, il est souverain. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a la dernière signature sur ta vie. Même si les membres de ta famille ont signé ta mort, même si les sorciers de ton quartier ont signé ta mort, mais si Dieu n'a pas encore signé, ça sera nul et non à venir. Ça n'aura aucun effet dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Deuxième chose, nous devons savoir que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alléluia. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 29, verset 14, la Bible dit ceci, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Voilà. Tout vient de Dieu. Et tout ce que nous sommes en train d'offrir à notre Dieu, ça lui appartient. Personne n'est venu sur cette terre avec ce bien. Personne n'est venu sur cette terre avec des maisons. Personne n'est venu sur cette terre avec des voitures, avec des villas, avec des visas. Preuve en est que quand tu étais venu, tu n'avais pas d'habit. Alléluia. Tu n'avais pas d'habit. Tu es venu trouver tout sur cette terre des humains. Là, je confirme ce passage qui dit que tout vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons obtenu des diplômes. Nous voyageons partout dans le monde. Tu as un ministère florissant qui contient des milliers et des milliers de personnes. Tu as le talent de bien prêcher, de bien chanter, de bien parler, de bien modérer, de bien faire les protocoles, de bien interpréter. Tu as des beaux enfants, tu as un bon mari, une bonne femme. Ne dis pas que c'est tes efforts. Ne dis pas que c'est par tes forces. J'aimerais te dire que si nous sommes en bonne santé, c'est pas par notre force. Alléluia. C'est par la volonté de Dieu et c'est par la foi, parce que tout lui appartient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ne dis pas que je mange bien. Ne dis pas que je dors sur un bon lit. Ne dis pas que parce que j'ai ceci, j'ai cela. Même si tu es ministre, tu es gouverneur, tu es président de la République, le premier ministre, tu es berger, directeur de département, qui que tu sois, quoi que vous fassiez, quel que soit ton rang social, bien aimé, ce pouvoir-là, tu ne l'as pas obtenu par tes propres efforts, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 29 verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse et la gloire sont à notre Dieu.
La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé, faites très attention de ne pas t'enorgueillir avec ce que Dieu t'a donné. Parce que l'auteur de toutes choses, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de lui rendre grâce. Lui dire seulement merci. Lorsqu'on dit merci à Dieu, il y a trois choses à faire. La première des choses, c'est reconnaître ce qu'il a fait. La deuxième des choses, c'est reconnaître ce qu'il fait. Et la troisième des choses, c'est reconnaître ce qu'il fera. Alléluia. Tu dois reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie, dans le passé? Depuis que nous avons commencé, depuis le 31 décembre de l'année passée, qu'est-ce que Dieu a réalisé dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie? Oui, tu étais tombé malade. Oui, tu as perdu un être cher. Oui, tu as perdu beaucoup d'argent. Mais au-dessus de cela, Dieu t'a fait aussi des bonnes choses. Peut-être tu as trouvé un bon mariage. Peut-être tu as trouvé un bon emploi. Peut-être Dieu t'a accordé une très bonne santé. Et tu dois penser à cela, réaliser à cela. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans le passé? Et aussi tu dois penser, tu dois remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi aujourd'hui. Voilà, si nous voyons, lorsque nous sommes venus dans cette église, il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi être là. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Beaucoup aujourd'hui sont dans des salles d'urgence. Beaucoup aujourd'hui sont dans des hôpitaux, en train de suivre les traitements. Beaucoup, pendant que nous sommes en train de prêcher, ils viennent à peine même de rendre leur âme à Dieu. Mais toi et moi, nous sommes là. Dieu nous fait toujours du bien et nous accorde sa bonté chaque jour. Du jour au jour, il nous fait toujours du bien. Pourquoi ne pas lui rendre gloire? Pourquoi ne pas lui dire merci? Celui qui ne rend pas merci à Dieu, c'est un ingrat. Or, si tu es ingrat, tu deviens un pécheur. Alléluia. Parce que la Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu. Donc celui qui ne rend pas grâce à Dieu, c'est un pécheur. Il est en train de pécher contre la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont du mal à rendre grâce à Dieu lorsqu'ils traversent les moments difficiles. Je me souviens autrefois, une sœur m'a dit, Frère Dodé, on dit merci à quelqu'un lorsqu'il t'a fait du bien. Lorsque quelqu'un t'a fait du bien, c'est à ce moment-là que tu dois lui dire merci. Je lui ai posé la question, pourquoi tu dis cela? Il m'a dit, moi j'ai toujours demandé à Dieu, d'abord de me donner le diplôme. J'ai repris 3 fois. La 6e année, je n'ai pas trouvé le diplôme. Alors je m'étais fatigué. J'ai dit non, il faut que je demande le mariage. Lorsque j'ai demandé le mariage ne vient pas. Ça fait plusieurs années que je suis toujours célibataire. Et là, j'étais en train d'avancer. Et après cela, je lui ai dit, bon, comme tu refuses de me donner le mariage, donne-moi même un petit boulot que je commence à travailler. Le Seigneur ne me donne pas le boulot. À quoi sert bon de lui dire merci? Je lui ai dit, ma soeur, écoute, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu dois savoir que la Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Nous n'avons pas à condamner Dieu pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Il y a des gens qui refusent à rendre grâce à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 22, qu'as-tu à dire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance? Alléluia. Ah, dites bien amen. Qu'as-tu à dire si Dieu a voulu
montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Des fois, si Dieu nous laisse de passer par le désert, il sait le pourquoi. Il sait qu'il y a un Canaan qui nous attend. Il peut te laisser passer par le désert, mais il y a un Canaan qui t'attend. C'est-à-dire quoi? Tu peux passer tout ce temps dans des moments difficiles, mais si tu es attaché toujours à Dieu, si tu es toujours avec le Seigneur ne restera jamais indifférent envers toi. Il te fera toujours du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, dans le dépôt de Dieu, il y en a encore beaucoup. Le travail, dans le dépôt de Dieu, il y en a encore beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que c'est ça? L'argent. Le Seigneur a beaucoup de banques. Dans les banques célestes, il y a encore beaucoup d'argent. Pourquoi tu dois te fatiguer? Il faut persévérer, même dans la souffrance. Tu dois toujours dire merci à ce Dieu-là. Tu dois lui dire merci Seigneur, parce que je suis en train de manger le matembele. Merci Seigneur, parce que je suis en babouche. Merci Seigneur, parce que je suis comme ça, je suis comme cela. Dites bien Amen. Donc c'est Dieu qui est souverain. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Daniel. Dans le livre de Daniel chapitre 4, nous voyons un roi que Dieu a humilié. Il a été destitué de son pouvoir, tout simplement parce qu'il n'avait pas reconnu que tout ce qu'il était, c'est grâce à Dieu. C'est pour nous dire, Dieu n'aime pas les ingrats. Nous allons répondre à cette question, pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? La première des choses, c'est parce que la Bible nous les recommande. C'est pas que la Bible nous les recommande. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous rendions grâce en toutes choses, même dans les moindres détails. Rappelez, c'est un impératif, bien-aimé. C'est un ordre donné. Donc nous sommes dans l'obligation, nous sommes obligés de le faire. Ne pas rendre grâce à Dieu, c'est un péché comme je venais de le dire. On doit dire merci à Dieu même s'il nous frappe. Même si Dieu me frappe, je dois lui dire merci. Il y a un frère qui m'avait fait rire autrefois, son père c'est un militaire. Lorsqu'il grandissait dans sa famille, des fois s'il commettait quelque chose de mal, son père pouvait l'appeler et lui faire entrer dans la chambre et il prend la chicotte, il commence à lui chicoter. Et son père lui obligeait, lorsque je te chicote, tu prends une chicotte, tu dois me dire merci papa. Nombre de coups, c'est nombre de merci. Vous pouvez marcher, c'est pas ça. Le nombre de coups, c'est le nombre de remerciements. Quand on frappe, il disait toujours merci papa. Merci papa. Même si ça lui fait mal, il pouvait dire toujours merci papa. C'est comme ça avec notre Dieu. Même si tu es en train de passer dans ces moments difficiles, tu dois toujours dire merci à Dieu. Même si tu manques d'habits, puisque beaucoup de gens commencent à se soucier. Ah, nous sommes arrivés à la fin de l'année, je n'ai pas de quoi mettre sous la dent. Comment mes enfants vont s'habiller? Comment mes enfants vont être en bonne santé? Comment je vais fêter? Comment je vais faire ceci? La Noël est là. Comment mon enfant va faire ceci? Il se pose beaucoup de questions. Il commence à se tourmenter. Il commence à se poser multiplication. Il commence à chercher par où trouver l'argent. Bien aimé, si l'argent n'arrive pas, si ça ne tient pas, toi remercie Dieu parce qu'il t'a gardé en bonne santé et il va te faire entrer dans une nouvelle année. C'est ce que tu dois faire, bien aimé dans le Seigneur. Je connais une maman, c'était lorsque je restais encore dans la permanence, il y avait une maman qui pourchassait une poule. Pendant le jour, en plein soleil, un soleil accablant, il est en train
de pourchasser la poule. Après quelques temps, lorsqu'on poursuit la maman, on était avec des frères ici, on a trouvé que la maman voulait voler la poule. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas à manger. C'était pendant la période de fête. Bien-aimés, il faut honorer votre Dieu même pendant la période de fête. C'est ainsi que la Bible dit que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Alléluia. Dites bien Amen. N'allez pas voler pour les fêtes. N'allez pas escoquer l'argent. N'allez pas faire ceci pour avoir de quoi mettre sous la dent. Si ça ne fait pas, rendez grâce à Dieu. Le Seigneur lui-même sait le pourquoi. Amen. Deuxième chose, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, rendait grâce en toutes choses. Parce que notre Seigneur Jésus, lui qui est notre Sauveur, il rendait grâce en toutes choses. Chaque fois que Jésus voulait faire quelque chose, il rendait grâce à son Père Céleste. Avant qu'il multiplie le pain et les poissons, il a rendu grâce à Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 19. La Bible dit ceci. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Toujours dans la Bible, nous voyons Jésus avant de ressusciter Lazare. Il a rendu grâce à Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 41 et le verset 43. Jean chapitre 11, verset 41 et le verset 43. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 43 dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et les morts sortis. Bien-aimés, dans ces 2 passages de la Bible, nous voyons la puissance des actions de grâce. Les actions de grâce peuvent provoquer les miracles dans votre vie. Les actions de grâce peuvent provoquer les surnaturels dans votre vie. Les actions de grâce peuvent ressusciter Lazare de la mort à la vie. Bien-aimés mes fils, par les actions de grâce, Dieu peut te faire quelque chose que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Alléluia. Dites bien Amen. Les actions de grâce peuvent ressusciter Lazare qui est mort dans ta vie. Peut-être on a enterré ton travail. Peut-être on a enterré ton mariage. Peut-être on a enterré ta santé. Peut-être on a enterré la vie de tes enfants. Par le Seigneur. Mais lorsque tu fais les actions de grâce, Dieu va voir les grâces et il va descendre pour te rendre justice. Et il va ressusciter tout ce que tu as perdu, tout ce qui a été enterré. Et Dieu va le faire pour que tu sois joyeux, pour que tu puisses entrer en possession de cela. Dites bien Amen. Avant même l'obtention de la chose que tu as demandée, tu dois rendre grâce à Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Avant même l'obtention de la chose demandée, avant même que tu puisses vivre le miracle de la part du Seigneur, il faut commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. Dire que Seigneur, je sais que j'ai le mariage dans mes mains et je te remercie pour le mariage que tu m'as donné. Mais tu n'es pas encore marié. Seigneur, je sais que j'ai le travail dans mes mains. Je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Tu n'as pas encore le travail bien-aimé. Seigneur, je sais que je te remercie pour le visa que tu m'as donné. Mais tu n'as pas encore le visa. Tu es en train de précéder. C'est pour dire que les actions de grâce précèdent même l'événement. Alléluia. Ça précède le Seigneur. Avant de venir, avant de commencer à méditer sur ce thème, j'étais en train de demander à mon Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que ce message
va toucher le cœur de ton peuple. Ça va produire des effets dans la vie de chacun de nous. J'ai rendu grâce à Dieu. C'est pour nous dire que nous n'allons pas rendre grâce à Dieu seulement lorsque nous voyons les résultats. Non. On doit rendre grâce à Dieu même avant qu'on voie les résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il peut acclamer très fort le roi du roi? Ma prière ce matin est qu'avant que nous entrions en 2021, que Dieu ressuscite tout ce que tu as perdu. Qu'il ressuscite ton travail, qu'il ressuscite ton mariage, qu'il ressuscite tes voyages, qu'il ressuscite ton commerce, qu'il donne la bonne santé à tes enfants. Que le Seigneur nous vienne de toi. Avant que nous entrions en 2021, que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Si cela est possible, tu peux acclamer très fort le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Avant que Jésus puisse multiplier les poissons, il a rendu grâce à Dieu. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de traverser vers l'an 2021, que Dieu multiplie tes affaires, que Dieu multiplie le nombre de tes fidèles, que Dieu multiplie ton argent, qu'il multiplie par 2, par 5, par 10, par 100. Que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction. Ne puisse que par l'action de grâce que tu vas rendre ce matin. Dites bien Amen. Toujours Jésus-Christ. Dans la Bible, il fallait qu'il rende grâce pour que les yeux de ses disciples s'ouvrent. Dans Luc chapitre 24, verset 30 jusqu'au verset 34, la Bible nous fait voir qu'ils étaient à table avec eux. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rompu le pain et le donna à ses disciples. Après leurs yeux s'ouvrirent et il reconnut que c'était Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur spirituel, qu'il puisse ouvrir les yeux spirituels à cause des actions de grâce. Le Seigneur peut te montrer ceux qui t'ont mis dans la prison satanique. À cause des actions de grâce. Le Seigneur peut te révéler des choses qui se passent pendant la nuit. Quand tu dors. À cause des actions de grâce. Le Seigneur peut te montrer même les grâces de ta famille. À cause des actions de grâce, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la nécessité des actions de grâce. Les actions de grâce sont importantes dans la vie des enfants de Dieu. Psaume 103, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est David qui parle. La Bible dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Le verset 2 dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien aimé, regarde combien Dieu est bon. Pendant toute l'année, combien Dieu t'a fait du bien. Combien de fois Dieu a pardonné tes péchés? Il y a des gens qui ont péché. Il y a des gens qui ont commis des péchés terribles. Aussitôt fait, et au même moment, ils sont morts. Mais toi, combien de fois tu as commis des péchés et Dieu t'a laissé en vie? Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, pardonne-nous. Mais Dieu a entendu leur prière, mais ils sont morts. Mais toi, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Dites bien Amen. Pendant toute l'année. Combien de fois Dieu a pardonné tes péchés, il a effacé tes iniquités? Combien de fois Dieu t'a guéri? Il y a des gens qui sont guéris du coronavirus, des sida, de la tuberculose. Dieu nous a épargné de beaucoup de choses, de beaucoup d'incidents malheureux. Rendons grâce à Dieu et posons des actes de foi. Amen, amen. Posons des actes de foi, bien-aimés dans le Seigneur. Les actions de grâce ou rendre grâce à Dieu amènent dans une autre
de grâce la plus élevée. Je le répète, les actions de grâce ou rendre grâce à Dieu amènent dans une autre dimension de grâce la plus élevée. Alléluia. Vous savez, Marie, lorsque l'ange l'a apparu, il a commencé à discuter avec l'ange par rapport au message. Il a commencé à parler à l'ange. Et il ne savait pas que ce que l'ange lui disait, c'était une vérité. Jusqu'à tel point qu'il a commencé à penser des raisons. Ça, c'était la grâce puisque Marie a vu l'ange. Mais cette grâce-là l'a menée aussi dans une autre grâce qui est la plus élevée. Puisque de Marie est sorti notre Sauveur. Vous ne m'avez pas bien compris. J'aimerais dire ceci. Marie a eu la grâce de converser avec l'ange. Et cette conversation, c'est une grâce que Marie a obtempérée. Et cette grâce l'a menée dans une autre grâce qui est la plus élevée. Puisque de Marie est sorti notre Sauveur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu peut t'amener dans une autre dimension de grâce qui est la plus élevée. Tu peux expérimenter encore une autre grandeur de grâce. Une expérimentation des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que l'œil n'a pas entendues. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Dieu peut t'amener dans cette dimension-là. Bien-aimé, toujours Marie. Lorsque nous allons lire dans la Bible, dans Luc, on nous montre comment l'ange avait apporté le message à Marie pour l'enfant qui devait naître. Après tout ce qui s'était passé, Marie a reconnu de grandes choses que l'Éternel a accomplies dans sa vie. Marie dit au verset 46 jusqu'au verset 49. Écoute ce que Marie est en train de dire. Marie est en train de chanter, de rendre grâce à Dieu par des cantiques. Marie a chanté aussi. Il dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tout le temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Lorsque Marie dit son esprit se réjouit à cause de Dieu, quand Dieu a baissé son regard sur elle, qui était humble, ceci montre que si le puissant opprime les humbles, le Très-Haut, lui, intervient en leur faveur et renverse les injustes. Alléluia. Toi, durant toute cette année, tu as subi des injustices. Les puissants hommes ont dominé sur toi. Mais Dieu est intervenu en ta faveur et il a renversé leur projet. Est-ce que tu ne peux pas lui chanter un cantique de reconnaissance comme Marie l'a fait? Les actions de grâce, c'est une expression de notre gratitude à Dieu. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est un acte du cœur quand on voit la bonté de Dieu. Marie a vu la bonté de Dieu. Elle n'était pas la seule vierge qui était humble et qui craignait Dieu. Il y en avait tant d'autres, mais Dieu dans sa bonté, il a trouvé bon que sa grâce soit déversée sur elle. Je dis à une personne ce matin, parmi tant d'autres, la grâce de Dieu sera déversée sur toi. Avant le 31 décembre, même s'il reste une seconde, tu vas publier les merveilles de Dieu. La Bible dit ceci, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Bien aimé, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. À partir de tes actions de grâce, tu vas publier les hauts faits de Dieu dans ta vie. Tu vas publier les hauts faits de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ne restera jamais indifférent envers toi. Il va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre aussi cette terre des humains. Il sera toujours avec toi. Et tu vas entrer en l'an 2021 avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Zamela biswa zamalamu.
yango tolingi lisusu togumamela ye po kombo na ye eza monene. Tolingi tokita na se ya makolo na ye mpona koloba ete Nzambe moko te akokani na yo. Nazokamwa ozobina ozotala moto aza pembeni na yo. Ebongo oyaki awa mpona kotala moto aza pembeni na yo. To mpe oyaki awa mpona kokutana na Nzambe na yo. Hallelujah. Toi le Dieu vivant, gloire à toi le racheté. Oh Seigneur, Nzambe apesa katina na bato bazanga tina. Nzambe atombola kamoto azana se. Une surprise incroyable Seigneur. Tu nous surprends toujours d'une façon inattendue Jésus. Nzambe, esika bato mokili baloba suki. Esika yo bandaka na ba moya bana na yo Yesu. Alléluia. Yahweh biso tobelemi. Yahweh biso tobelemi. Alléluia. Pembeni na yo. Tosopi mitema na biso. Tolingi koloba nyonso. Tolingi koloba nyonso. Osaleli biso Yahweh Nzambe zua Kembo Yahweh bolingo na yo Yahweh bolingo na yo Hallelujah. Ekoti mokili Opesa biso mwana na yo Opesa biso mwana